Alléluia. Shalom à tous. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis encore là dans ce direct de ce soir pour la cause du royaume de notre Sauveur et notre grand Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Si vous m'écoutez, je vous invite toujours à partager par la grâce de Dieu, à partager cette radio Appel de minuit, afin que les personnes qui désirent de jour en jour écouter le message véritable de Jésus-Christ puissent être en contact avec ce message-là au travers aussi de cette radio. Partagez, n'est-ce pas, le site web, partagez le lien. Ça ne coûte rien de partager le lien, ça ne prend pas 3 minutes, ça ne prend pas 5 minutes pour partager uniquement le lien de la radio, pour inviter des personnes à être en contact avec ce site, afin, n'est-ce pas, à tout moment de se connecter 24 sur 24 pour écouter, n'est-ce pas, les enseignements. Et si vous écoutez certains enseignements dont vous avez besoin, n'est-ce pas, qu'on vous donne d'avoir le fichier, vous pouvez aller sur notre, vous pouvez, n'est-ce pas, aller sur notre site, sur notre YouTube. YouTube c'est Radio Appel de minuit. YouTube c'est Appel de minuit, pour, n'est-ce pas, télécharger, n'est-ce pas, ces enseignements là sous forme de fichier. Amen. Donc nous faisons la radio, les enseignements en audio pour vous permettre à tout le monde de pouvoir, n'est-ce pas, écouter et d'y participer. Donc si vous êtes connecté et même si vous écoutez ces enseignements hors direct, vous pouvez nous écrire en allant sur notre site. Il y a le numéro de téléphone qui est là-bas et c'est un numéro WhatsApp. Il y a, n'est-ce pas, le site Facebook. Voilà, donc vous pouvez nous contacter par ces moyens-là, même par appel. Donc, si vous êtes en direct, vous pouvez, n'est-ce pas, appeler ou bien envoyer des voice par WhatsApp ou envoyer des messages uniquement et surtout par WhatsApp. Voilà. Donc, voilà, je rends grâce encore à Dieu pour ce soir. Je bénis son grand et son merveilleux nom, le nom de Yahweh Elohim, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, afin qu'il garde toujours ses enfants et qu'il préserve ses enfants, n'est-ce pas, de tout mal, des séductions de ce monde, et qu'il met dans nos cœurs tous les jours le désir et la soif de désirer, n'est-ce pas, sa présence, de désirer, n'est-ce pas, sa parole, de désirer, n'est-ce pas, sa crainte de manière continuelle, pendant le restant de nos jours, n'est-ce pas, sur cette terre, dans le nom de Yeshua. Amen. Voilà, nous parlons, n'est-ce pas, de l'esprit de la prophétie, qui est un esprit de réveil, un esprit qui apporte le réveil, qui est l'esprit du réveil, l'esprit qui apporte le réveil, l'esprit qui apporte le peuple, qui amène le peuple à se tenir debout dans l'adoration de son Dieu. L'esprit de la prophétie, c'est cet esprit qui amène les hommes à écouter la vérité de Dieu, la parole véritable de Dieu. C'est cet esprit qui communique, n'est-ce pas, le vrai message, n'est-ce pas, de Dieu. Et c'est ça l'esprit, n'est-ce pas, de la prophétie. Et nous avons dit précédemment dans la première partie de ce travail, de ces audios, parce que nous sommes dans le livre de Jérémie, où nous allons beaucoup travailler. Amen. Alors on dit que l'esprit de la prophétie, c'est l'Esprit Saint, c'est l'esprit, n'est-ce pas, que tous les chrétiens, tous les disciples de Jésus-Christ, n'est-ce pas, possèdent. Voilà. Voilà. Et nous avons, en parlant de l'esprit de la prophétie, nous sommes dans le livre de Jérémie, parce que Jérémie était un prophète. Alors il était d'abord, comme nous avons dit précédemment, dans la première partie, il était un sacrificateur de par, n'est-ce pas, son origine, biologique. Et par la suite, il a été appelé, n'est-ce pas, en tant que prophète, et pas un simple prophète. On n'a pas des prophètes qui sont des prophètes qui s'accaparent, n'est-ce pas, des gros titres dans ces générations. Mais Dieu lui avait donné un ministère, n'est-ce pas, un très grand ministère. Il était appelé, n'est-ce pas, le prophète, n'est-ce pas, des nations. Voilà. Et cela lui a été donné par Dieu et non, n'est-ce pas, par des hommes, et non par une école. Voilà. Ou bien non, n'est-ce pas, par de l'orgueil, n'est-ce pas, qui se manifeste dans la vie de beaucoup de nos prédicateurs aujourd'hui, dans ces temps vraiment difficiles,
où l'obscurité devient de plus en plus épaisse. Voilà. Donc nous avons présenté, n'est-ce pas, le ministère de Jérémie, qui était une charge, c'était pour lui. Ce n'était pas ceci le ministère où les gens courent pour y participer, mais c'est le ministère, cet appel que tu réfléchis à 4 à 10 fois avant vraiment de t'y lancer, parce que ce n'est pas une mince affaire. Voilà. Voilà. Donc, nous avons parlé, par exemple, nous avons parlé jusqu'au verset environ, jusqu'au verset 8, verset 7 et 8, où le Seigneur a dit à Jérémie que Jérémie doit donner la parole, n'est-ce pas, qu'il a reçue de lui. Amen. Et voilà, nous sommes dans le temps où l'esprit de la prophétie doit nous amener, n'est-ce pas, amener les hommes, veut amener les hommes à annoncer le message véritable de Dieu, le message véritable de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile, n'est-ce pas, du ciel et non l'évangile de la terre. Alléluia. L'évangile du ciel et non l'évangile de la terre. Parce que l'évangile du ciel qui forme, qui engendre, qui édifie et qui forme des véritables disciples de Jésus-Christ de Nazareth, qui forme les véritables ouvriers, n'est-ce pas, de Dieu, qui c'est le message de Jésus-Christ, le message véritable de Jésus-Christ, qui engendre des véritables prophètes, des véritables pasteurs, des véritables docteurs, des véritables évangélistes, des véritables apôtres. Amen. Voilà. Et c'est ce que Jérémie était censé faire, annoncer le véritable message que Dieu a mis dans sa bouche. Et nous avons dit que dans ces temps de la fin, beaucoup, n'est-ce pas, de nos prédicateurs, nous devons revenir, n'est-ce pas, à la parole véritable de Dieu, à la parole véritable de Jésus-Christ, la parole véritable, n'est-ce pas, que les premiers apôtres qui sont les pionniers de l'Église, n'est-ce pas, ont annoncé. Parce que ce n'est pas nous aujourd'hui, n'est-ce pas, qui avons, n'est-ce pas, bâti, n'est-ce pas, l'Église, mais l'Église, n'est-ce pas, a été bâtie par Jésus-Christ au travers, n'est-ce pas, de ses apôtres et de ses prophètes, n'est-ce pas, de néo-testamentaire. Voilà, néo-testamentaire. Voilà, donc les prophètes, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance. Amen. Donc, là, pour voir les pierres, les pots, tout cela, donc nous devons revenir, n'est-ce pas, au message, n'est-ce pas, qu'ils ont prêché. Nous devons revenir, n'est-ce pas, à l'évangile qu'ils ont prêché, afin, n'est-ce pas, de nous laisser conduire par l'esprit de la prophétie et réellement être des dépositaires de l'esprit de la prophétie qui est, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Ouais, parce que si les chrétiens, les disciples, les chrétiens, entre guillemets, certaines personnes se réclamant de Jésus-Christ, et ainsi que les prédicateurs, nous sortons, si vous sortez, ou si nous sortons du message véritable de Dieu, nous ne serons plus conduits, n'est pas par le Saint-Esprit, nous serons conduits par toute autre chose, mais sauf le Saint-Esprit. Cela signifie que nous serons incapables, nous serons dépourvus, n'est-ce pas, de l'esprit de la prophétie, qui est un esprit qui maintient les gens en éveil, qui maintient les gens en éveil, qui amène les gens tous les jours à s'humilier devant Dieu, amène les gens tous les jours à désirer la crainte continuelle de l'Éternel, qui amène les gens à chercher premièrement et exclusivement et uniquement, n'est-ce pas, le royaume des cieux et sa justice, uniquement, parce que c'est ce que la parole de Dieu a demandé de rechercher, rechercher premièrement le royaume des cieux et ensuite sa justice, et par la suite toutes choses vous seront données. Donc, l'esprit de la prophétie, c'est un esprit qui amène à annoncer, n'est-ce pas, comme je disais, la vérité, l'évangile de vérité. Et si, n'est-ce pas, nous n'annonçons pas la parole de vérité, la parole de Jésus-Christ, l'évangile pur, l'évangile véritable, amen, nous perdons l'esprit de la prophétie. Et si nous perdons l'esprit de la prophétie, nous serons incapables, comme, n'est-ce pas, les pharisiens contemporains de Jésus-Christ, les sadducéens, comme ces docteurs qui étaient docteurs de la loi qui étaient au temps de Jésus-Christ, ils avaient perdu l'esprit de la prophétie, quand même, n'est-ce pas, ils se réclamaient, n'est-ce pas, des dépositaires de la loi, n'est-ce pas, de Dieu. Amen. Mais ils avaient perdu l'esprit de la prophétie. Et comme ils avaient perdu l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'esprit qui met les gens en alerte, l'esprit qui avertit les gens, l'esprit, n'est-ce pas, qui fait ressortir les choses cachées dans les cœurs des hommes et des femmes, afin, n'est-ce pas, de les amener à s'humilier devant l'Éternel pour, n'est-ce pas, bénéficier de sa miséricorde, bénéficier de ses différentes grâces et de ses bienfaits. Ils avaient perdu, n'est-ce pas, cet esprit. Amen. Ils avaient perdu, n'est-ce pas, de cet esprit-là. Et voilà pourquoi, ayant perdu cet esprit, ils ne pouvaient plus, ils étaient devenus incapables de discerner, n'est-ce pas, les signes des temps. Ils ne pouvaient plus discerner les signes des temps. Alléluia. Ils ne pouvaient plus discerner les signes des temps. Voilà. Ils ne pouvaient plus discerner les signes des temps. Amen. Nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 16.
Amen. Il n'arrivait plus à discerner, n'est-ce pas, les signes des temps où il se trouvait. Les signes des temps qui annoncent, n'est-ce pas, qui révèlent, n'est-ce pas, le prophétique de Dieu. Qui révèlent, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur, qui a été annoncé longtemps, n'est-ce pas, par les prophètes comme Isaïe, les Michée, les Jérémie, ainsi de suite, tout cela, les Samuel. Amen. Donc c'est pour nous interpeller encore cet enseignement de ce soir. Chères personnes qui m'écoutez et qui allaient m'écouter, nous devons, n'est-ce pas, revenir à l'évangile de vérité pour, n'est-ce pas, vivre, n'est-ce pas, le prophétique, pour vivre, n'est-ce pas, le réveil, pour vivre, n'est-ce pas, le véritable message, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, vivre le royaume de Dieu, pour, n'est-ce pas, être prêt à l'enlèvement de l'Église, pour être prêt, n'est-ce pas, à quitter la terre au son, n'est-ce pas, de la trompette, pour être prêt à participer, n'est-ce pas, aux noces de l'agneau avec notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, la seule chose qui peut nous empêcher d'y participer, c'est, n'est-ce pas, le refus d'obéir, n'est-ce pas, à Dieu. Le refus de revenir à Dieu, le refus, n'est-ce pas, de se repentir, n'est-ce pas. C'est ça, voilà la chose qui va empêcher beaucoup de personnes, beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens, entre guillemets, autant pour moi, beaucoup de prédicateurs, à ne pas participer, n'est-ce pas, à l'enlèvement de l'Église. Amen. Donc, chers auditeurs, Jérémie ici a été appelé. Regardez ce que le Seigneur dit à Jérémie. Nous avons lu Jérémie chapitre 1. Lorsque nous arrivons au niveau du verset 9, il est dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Donc, chaque chrétien, en commençant par chaque chrétien, parce que nous sommes appelés à être des témoignages, n'est-ce pas, de Dieu partout là où nous sommes. Amen. Pas les témoignages, n'est-ce pas, de nos assemblées, mais les témoignages, les témoins, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Pas les témoins de nos assemblées, mais les témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par notre conduite, par nos paroles, par notre langage, par notre attitude. Amen. Voilà, nous devons être des témoins de Jésus-Christ. Mais pour être des témoins de Jésus-Christ, nous devons, n'est-ce pas, avoir en nous la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Et quelle est la parole que Dieu a mis, n'est-ce pas, en toi? Est-ce qu'elle est la parole que Dieu a mise dedans de toi? Est-ce la parole de l'amour, la parole de la justice, la parole de la vérité? Si c'est ça, c'est que c'est la bonne parole que tu as reçue. Et tu l'as reçue, n'est-ce pas, de l'Éternel des armées. Mais si c'est les paroles de mensonge que tu as reçues, les paroles de jalousie, les paroles, les regards de jalousie, les paroles de convoitise, les paroles, n'est-ce pas, d'envie, les paroles, n'est-ce pas, de meurtre, les paroles de haine, de colère, les paroles de corruption, les paroles, n'est-ce pas, d'impureté, d'impudicité, de fornication, ce sont ces paroles qui sont au-dedans de toi, c'est que ces paroles ne viennent pas de l'Éternel. Amen. C'est qu'elles ne viennent pas de l'Éternel. Et il est temps, n'est-ce pas, de te ressaisir maintenant et d'écouter l'esprit, n'est-ce pas, de la prophétie qui parle pour t'amener à la repentance, afin qu'au travers de la repentance, tu sois réconcilié avec le Dieu qui t'a créé, avec le Dieu qui t'a tant aimé et qui est prêt à pardonner tous tes péchés et te donner, n'est-ce pas, un nouvel avenir, et te donner, n'est-ce pas, une page nouvelle à ta vie. Amen. Alléluia. Donc Jérémie était appelé à annoncer uniquement la parole de l'Éternel. Et Jérémie n'avait pas une autre parole à annoncer. Jérémie n'avait pas une autre parole à annoncer. La parole que l'Éternel a mis au-dedans de sa bouche. Amen. Et la parole que Dieu a mis au-dedans de sa bouche, ce n'est pas une parole, n'est-ce pas, qui apporte la confusion, n'est-ce pas, au sein, n'est-ce pas, de l'Église. Mais ce qui apporte la confusion au sein, n'est-ce pas, de l'Église, n'est-ce pas, c'est le péché. C'est les fausses doctrines. C'est les paroles soi-disant venant de l'Éternel, pourtant elles ne viennent pas de l'Éternel. Amen. Donc, voilà. Le Seigneur dit au verset 10 à Jérémie, regarde. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Voilà vraiment une mission terrible. Parce que ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de bâtir, d'arracher. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas, d'abattre. Ce n'est pas facile de ruiner. Ce n'est pas facile de détruire. Amen. Pas du tout, ce n'est pas facile. Alléluia. Mais c'était la mission de Jérémie. C'était la mission de Jérémie. Et c'est cette même mission que le Seigneur, n'est-ce pas, Jésus-Christ est venu accomplir et qui nous a aussi donné, n'est-ce pas, en tant que, n'est-ce pas, ses enfants, en tant que ses ouvriers, en tant que ses adorateurs, en tant que les dispensateurs, n'est-ce pas, de son royaume. Parce que Jésus-Christ me l'a dit dans Luc chapitre 4, que, n'est-ce pas, l'Esprit du Seigneur sur moi, et il m'a oint pour, n'est-ce pas, annoncer, n'est-ce pas, la liberté, rendre libre les captifs. Pour briser, n'est-ce pas, pour briser, pour déraciner, pour arracher, pour détruire
toutes les obstacles, toutes les choses, n'est-ce pas, toutes les montagnes de péché, d'incrédulité, toutes les montagnes de sorcellerie qui empêchent les hommes à venir adorer, n'est-ce pas, l'Éternel des armées, le Dieu créé. Alléluia. Et c'est cette même mission que, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée en tant que ses messagers, en tant que ses ouvriers, en tant que ses disciples. Amen. Il a dit, Jérémie, je t'établis pour que tu arraches, que tu abattes, que tu détruises, que tu ruines. Voilà 4 verbes d'action que Dieu, n'est-ce pas, a donné à Jérémie. Pourquoi? Parce que à l'époque de Jérémie, et avant même l'époque de Jérémie, jusqu'à pendant l'époque de Jérémie, le peuple de Dieu avait abandonné, n'est-ce pas, Dieu. Le peuple de Dieu n'adorait Dieu que par les lèvres. Le peuple de l'Éternel n'adorait Dieu que par les lèvres, mais le cœur était éloigné de l'Éternel. Ils s'approchaient de Dieu avec fausseté, mais pas de tout leur cœur. Alléluia, pas de tout leur cœur. Ils ne s'approchaient pas de Dieu de tout leur cœur. Comme aujourd'hui beaucoup de chrétiens, tu peux t'approcher de Dieu, n'est-ce pas, mais pas de tout ton cœur, parce que tu espères juste bénéficier de certaines grâces, de certains bienfaits de l'Éternel. Mais certaines grâces, certains bienfaits de l'Éternel ne vont pas forcément t'ouvrir, n'est-ce pas, les portes du royaume des cieux, le royaume du ciel. Parce que ce que Dieu, n'est-ce pas, par-dessus tout pour toi, c'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme, c'est le pardon de tes péchés et le salut de ton âme. Amen. Voilà. Le temps de Jérémie, les gens avaient abandonné la parole de Dieu. Beaucoup ne parlaient de Dieu que par le nom. Mais Dieu interpelle, dit à Jérémie, va, détruire, arrache, ruine. Vous comprenez? C'est une mission terrible, mes amis, que Dieu, n'est-ce pas, avait donnée à Jérémie. Voilà pourquoi il a donné les paroles d'encouragement à Jérémie au verset 19 de Jérémie chapitre 1. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous passons beaucoup du temps à réciter, n'est-ce pas, ces versets bibliques. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais qui te fera la guerre? Ils te feront la guerre, qui te fera la guerre? Et ceux qui tu penses qu'ils te feront la guerre, où est-ce qu'ils te feront la guerre? Est-ce qu'ils te font la guerre au champ de bataille? Est-ce qu'ils te font la guerre, n'est-ce pas, dans la mission de l'Éternel? Mais si tu as des guerres, parce que tu vis dans le péché, mais ces guerres, c'est toi qui es l'auteur de tes guerres. Alléluia, c'est toi qui es l'auteur de tes propres guerres. Si tu as des guerres parce que tu marches dans la corruption, tu marches dans le faux, dans ta famille, n'est-ce pas, tu détestes les personnes, dans ta famille tu détestes les sorciers, dans ta famille tu tues les personnes qui, prétendument, selon, n'est-ce pas, tes prophètes, tes pasteurs, bloquent ton étoile, mais pourtant si tu es un véritable chrétien, personne ne peut bloquer ton étoile. Si tu es un véritable disciple de Jésus-Christ, personne, aucun sorcier, aucun diable ne peut, n'est-ce pas, bloquer ton étoile, ne peut, n'est-ce pas, t'empêcher d'accéder à ce que ton Dieu, n'est-ce pas, t'a destiné, ton Dieu t'a réservé, aucun. Mais si tu as les guerres à cause du péché, la solution c'est que tu te répandes. Ce n'est pas que tu récites les versets bibliques matin, midi, soir, chaque année, lors de toutes les traversées, lors de tous les séminaires que tu participes, qu'ils me feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Non, ils vont finir par te vaincre. Parce que tu n'es pas avec celui-là, n'est-ce pas, qui est le vainqueur des vainqueurs. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ça ne sert à rien de réciter les versets bibliques, de nous approcher de l'Éternel, comme, n'est-ce pas, les Juifs s'approchaient de l'Éternel, pas d'un cœur entier, mais ils s'approchaient de Dieu avec fausseté, avec hypocrisie. Voilà pourquoi il y a tellement de fausseté dans la vie de certains chrétiens aujourd'hui. Dans nos assemblées, il y a beaucoup, n'est pas, les hypocrites. Alléluia, beaucoup des hypocrites, des personnes qui connaissent la vérité mais ils ne veulent pas de la vérité. Ils connaissent la vérité mais ils ne veulent pas dire la vérité. Ils voient le faux mais ils ne veulent pas parler parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, toujours, n'est-ce pas, profiter de leurs avantages. Ils veulent toujours, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, la considération des hommes. Ils veulent être acclamés par les hommes. Mais c'est malheureux pour ceux, n'est-ce pas, qui sont dans ces choses-là. Amen. Donc Jérémie était établi ici sur les nations pour arracher. Pour arracher quoi? Pour abattre quoi? Pour ruiner quoi? Pour détruire quoi? Pourquoi, n'est-ce pas, j'insiste sur ce passage? Parce que nous sommes dans les temps où l'obscurité devient de plus en plus, n'est-ce pas, épaisse, par le péché qui augmente de jour en jour, par les chrétiens qui se font de plus en plus séduits, par l'église qui tombe de plus en plus dans la compromission, les églises locales, par les prédicateurs, les conducteurs qui se compromettent de jour en jour, qui entrent dans les fédérations, dans les clubs œcuméniques de jour en jour, des prédicateurs, n'est-ce pas, qui
de plus en plus, n'est-ce pas, se laisse séduire par les soucis du siècle présent, par la séduction des richesses de ce monde. Voilà, maintenant, c'est pourquoi j'insiste sur ce passage, parce que Jérémie, il était appelé pour arracher ces choses-là. Amen. Pour arracher ces choses-là. Donc, et par ce message, l'esprit de la prophétie, le Saint-Esprit veut te parle pour t'interpeller, afin que tu arraches tout ce qui est en toi, arrache tout ce qui est dans ton cœur, qui ne glorifie pas Dieu. Laisse pas le vent de l'esprit, laisse pas le vent de l'esprit, la parole de Dieu qui est un marteau, venir arracher tout ce qui est en toi ne glorifie pas Dieu. Tous les péchés qui te tiennent captif, tous, n'est-ce pas, les mauvaises motivations qui t'animent, toutes les cupidités qui t'animent, toutes les idolâtries qui t'animent, tous les mensonges qui t'animent, toutes les compromissions qui t'animent, les hypocrisies qui t'animent. Laisse l'esprit de la prophétie, le vent de l'esprit prophétique, vraiment venir souffler pour enlever, pour arracher par la puissance du nom de Yeshua, n'est-ce pas, les paroles, les choses en tout temps pour moi, qui t'empêchent de marcher dans la crainte de l'Éternel, dans la gloire de Dieu. Alléluia. Tu dois laisser que la parole de Dieu véritable et non la parole des hommes venir, n'est-ce pas, qui a parole qui était marteau, venir briser les jougs dans ta vie, briser les jougs dans ta vie, briser les jougs dans ta vie, pour détruire les jougs, pour détruire les jougs, pour réunir les jougs, ruiner les jougs, pour que tu sois libre de tout joug, délivré de tout joug, pour servir l'Éternel en toute liberté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, comme je disais, vous pouvez réagir ou bien nous appeler, nous envoyer des messages WhatsApp par les audios WhatsApp au numéro qui est sur le site de la radio, appel de minuit, pour aussi ça au numéro 00237 695. Voilà, il suffit d'aller cliquer sur contact, vous aurez, n'est-ce pas, le numéro où vous pouvez, n'est-ce pas, réagir. Voilà, contact, vous allez voir le numéro WhatsApp, vous pouvez cliquer sur WhatsApp, vous allez voir, n'est-ce pas, le numéro 00237 695 08 89 52. Voilà, et vous pouvez, n'est-ce pas, réagir, que ce soit en direct ou même après avoir écouté, n'est-ce pas, cet enseignement, pour vous exprimer. Amen. Jérémie est appelé à détruire, à arracher, à ruiner et à battre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Israël était tombé dans l'idolâtrie. Israël était tombé dans l'idolâtrie. Mais pourtant, ils savent que l'Éternel ne partage pas sa gloire. Ni avec les idoles, ni avec les hommes. Israël adorait les idoles, les statues. Ils adoraient les Baals. Ils adoraient la Shéra. Ils adoraient la statue. Ils adoraient, n'est-ce pas, beaucoup de dieux étrangers. Et il fallait que Jérémie vienne, n'est-ce pas, annoncer la parole de l'Éternel pour arracher, pour abattre, pour ruiner et pour détruire toutes ces choses qui avaient pris la place de Dieu dans le cœur, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Et de même, en ce temps, les soucis ont pris tellement la place dans le cœur de beaucoup de personnes, au point où la parole de Dieu véritable ne trouve plus sa place. La parole véritable de Dieu est étouffée, la parole véritable de Dieu est rejetée, refusée, au profit des paroles mensongères, au profit des prophéties mensongères, des prophéties qui vous attachent à des fausses espérances. Amen. Donc, ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Comme aujourd'hui, les gens finissent par adorer les hommes. Quand je vois des chrétiens qui passent le temps à adorer, n'est-ce pas, les prédicateurs, à adorer, n'est-ce pas, le conducteur. Alléluia, c'est Christ. Et c'est cela qu'il faut détruire au nom de Jésus de Nazareth. Il faut détruire, n'est-ce pas, ce genre de culte-là. Parce que c'est une abomination. Les chrétiens, n'est-ce pas, qui adulent, n'est-ce pas, les prédicateurs. Les chrétiens, entre guillemets. Les chrétiens, les disciples, entre guillemets. Parce que votre chrétienté, n'est-ce pas, est même à vérifier par la fin. Parce que vous vous mettez à vous prosterner devant les prédicateurs, à vous prosterner devant les conducteurs, à vous prosterner devant ces personnes-là. Pourquoi vous prosternez? Pourquoi vous prosternez? C'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas le signe de respect. Ce n'est pas ça respecter quelqu'un. Pas du tout. Le respect, c'est une affaire de cœur. Honorer quelqu'un, c'est une affaire de cœur. Considérer un conducteur, c'est une affaire de cœur.
Ce n'est pas une affaire de se prosterner. Donc si vous vous prosternez devant vos conducteurs, vous prosternez devant, n'est-ce pas, vos leaders, sachez que vous êtes des idolâtres. Vos pasteurs, vos conducteurs deviennent des idoles. Et il faut l'onction, l'esprit prophétique nous demande, n'est-ce pas, de détruire toutes ces idoles-là. De détruire, n'est-ce pas, ces esprits d'idolâtrie qui sont, n'est-ce pas, dans les milieux chrétiens, qui sont dans les assemblées locales, qui sont dans la vie, dans les cœurs des chrétiens. Parce que Dieu veut, n'est-ce pas, son peuple soit prêt au son de la trompette. Dieu veut que nous soyons prêts. Dieu veut que nous soyons prêts. Et que pendant que nous nous préparons, que, n'est-ce pas, ceux qui sont hors du bateau, qui sont hors de Jésus-Christ, puissent venir à Jésus-Christ, étant éclairés par la lumière qui est au-delà de nous. Pas par les lampadaires qui sont dans nos assemblées, mais par la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, les chrétiens, nous devons revenir à l'évangile de vérité. Prédicateurs, revenons à l'évangile de vérité. Annonçons le pur message de Dieu. Parce que par ce pur message, c'est par la parole véritable de Jésus-Christ. C'est par l'évangile de la croix. Ce qu'on appelle la sainte doctrine, la doctrine sainte, pure, la doctrine pure. C'est par elle que nous allons abattre, n'est-ce pas, les jougs d'idolâtrie, les jougs d'incrédulité, dans nos nations, dans cette nation, le Cameroun. Rendre réellement le peuple libre, libre de l'idolâtrie, libre, n'est-ce pas, du péché, libre, n'est-ce pas, de l'orgueil, libre, n'est-ce pas, de la corruption, libre de l'adultère, du divorce, libre, n'est-ce pas, de la religion. Ça en annonçant l'évangile de vérité, l'évangile de la croix, l'évangile du renoncement. Parce que c'est l'évangile du renoncement qui amène le chrétien à vivre le véritable réveil. Le véritable réveil. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vraiment soit béni. Alléluia. Pour tout cela, que Dieu bénisse encore tout cela qui se lève tous les jours pour arracher, pour abattre, pour ruiner, pour détruire. Parce que pour abattre, pour ruiner, pour détruire, ce n'est pas chose facile. Il faut, n'est-ce pas, l'onction du Saint-Esprit. Il faut l'esprit, n'est-ce pas, de réveil. Il faut l'esprit de la prophétie pour révéler les choses cachées. Pour annoncer l'évangile, n'est-ce pas, de vérité, afin que par la vérité, les hommes et les femmes soient réellement affranchis. Les hommes et les femmes soient réellement délivrés. Les hommes et les femmes soient réellement libérés de l'amour du péché, de la fausseté, de la fausse chrétienté. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je vous invite à partager ces enseignements. Ça ne coûte pas grand-chose. Ce sont en audio. De partager cela, aller sur nos sites YouTube et partager cela. Le site YouTube, la chaîne YouTube, c'est Appel de minuit. Vous partagez, n'est-ce pas, cela? Ça ne coûte pas grand-chose par rapport au nombre de temps que tu peux passer sur Facebook à écouter, n'est-ce pas, les choses inutiles, les choses qui n'ont rien à voir avec le royaume. En quelques clics, tu peux partager cela. Et que Dieu te bénisse encore pour toi qui partage et qui va partager encore. Amen. Cela signifie que Jérémie ici, avant, n'est-ce pas, de planter ce qui allait garder le peuple, afin de dire au peuple ce qui allait faire du bien au peuple, ce qui allait garder le peuple pour les jours qui viennent. Avant, n'est-ce pas, de s'aimer, de bâtir, et il fallait enlever tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il fallait enlever tout ce qui est contraire, n'est-ce pas, à l'évangile de Jésus-Christ. Cela signifie qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de raconter, n'est-ce pas, les inepties aux chrétiens, de prêcher l'évangile à les hommes et les femmes, sans toutefois les amener, n'est-ce pas, à se repentir. Sans toutefois les demander, n'est-ce pas, de porter leur croix, de renoncer à leur vie et d'accepter la volonté de Dieu tous les jours dans leur vie. Il faut d'abord abattre, n'est-ce pas, tout ce qui n'est pas de Dieu dans les cœurs des hommes, par la prédication de la vérité. Parce que la parole de vérité est une épée qui vient séparer, qui vient découper, qui vient détruire.
L'évangile de la vérité, c'est un marteau qui brise même les rochers les plus durs, qui brise, n'est-ce pas, les forteresses de péché, les montagnes des ténèbres, même les plus dures. Amen. C'est-à-dire, Jérémie ici, avant de bâtir et de planter, il fallait qu'il vienne d'abord nettoyer. Chrétiens, prédicateurs, aimons l'évangile de vérité afin que cet évangile puisse exposer l'état réel des hommes. Dénonçons réellement le péché. Tous les hommes qui ont été appelés de Genèse et Apocalypse ont passé leur temps à expliquer, à annoncer au peuple ce qui est capable, susceptible de les priver de la présence n'est pas de Dieu, de les priver, n'est-ce pas, de la crainte de Dieu, de les priver de la communion avec Dieu, de les priver des bienfaits de l'Éternel. Le péché. Le péché. Voilà pourquoi, de matin jusqu'au soir, nous sommes appelés à annoncer le péché, à dénoncer le péché, à dénoncer la corruption, à dénoncer les adultères, les divorces, à dénoncer, n'est-ce pas, les fornications dans les assemblées, à dénoncer la corruption, à dénoncer la cupidité, l'idolâtrie des pasteurs, l'idolâtrie des chrétiens. Il faut dénoncer cela pour que le peuple, pour présenter au peuple, pour présenter à Dieu un peuple comme devenu une offrande agréable à l'Éternel. Amen. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Jérémie ici, avant de bâtir, il fallait qu'il ruine d'abord. Il fallait qu'ils l'enlèvent. C'est pourquoi, en ces temps de la fin, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, encore de susciter des personnes qui vont enlever, qui vont annoncer l'évangile de vérité, pour que l'évangile de prospérité financière, qui est un évangile démoniaque, un évangile qui vous rend orgueilleux, qui vous donne que des grands raisonneurs. Vous raisonnez même plus que les grands philosophes du monde. Cet évangile qui amène les gens à être séduits par les richesses de ce siècle. Au point où la parole de Dieu véritable n'a pu être faite dans les cœurs. Les gens, n'est-ce pas, languissent d'après les prophéties. Languissent après, n'est-ce pas, les localisations prophétiques. Au lieu de languir pour que Dieu vienne les délivrer de leur mauvais cœur, de leur mauvaise motivation, de leurs péchés qu'ils font en cachette, de leur mauvaise attitude, de la haine qui s'occupe dans leur cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avant de bâtir, de planter, il faut d'abord détruire. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, lorsqu'il nous parle de la parabole des 4 terres et du semeur, il dit au niveau de la 3e terre que la 3e terre, c'est cette terre qui, n'est-ce pas, a reçu la parole au milieu de beaucoup des épines. Et le Seigneur, n'est-ce pas, qualifie ces épines comme étant les soucis du siècle présent et la séduction des richesses de ce monde. Mais est-ce que vous lisez ces passages? Je ne sais pas, certainement certains prédicateurs ont déchiré ce passage dans la Bible, ils ont jeté. Ou quand ils arrivaient dessus, ils lisaient cela à l'envers. Ils lisent cela à l'envers. Ou quand ils arrivent dessus, ils ne voient, ils ne comprennent rien du tout. Parce qu'ils ont perdu l'esprit de la prophétie. Ils ont perdu l'esprit de Dieu. Alléluia. Il faut d'abord enlever les épines. Les épines, c'est tout ce qui vient empêcher à la parole de Dieu de prospérer dans la vie des hommes et des femmes. Alléluia. Voilà pourquoi il faut arrêter de vendre vos bouteilles d'eau dans vos assemblées. Et pour d'autres qui sont devenus plus subtils, ils partagent les bouteilles d'eau, soi-disant bénites, pour chasser les cafards, pour se laver avec, pour se protéger, pour se purifier, parce que leur parole qui prêche est incapable d'apporter la purification. Parce que leur parole qui prêche est incapable d'apporter la restauration. Leur parole qui prêche est incapable d'apporter, n'est-ce pas, la guérison. Leur parole qui prêche est incapable d'apporter la délivrance. Leur parole qui prêche est incapable de capaciter les chrétiens
de capaciter les hommes et les femmes pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, être puissants face aux attaques démoniaques, être puissants, n'est-ce pas, face, n'est-ce pas, aux séductions du siècle présent. Parce que leur parole, c'est une parole mélangée. C'est une parole qui n'est pas vraie. C'est une parole qu'ils ont pris n'est-ce pas, pris des morceaux dans les Écritures à gauche et à droite. Ils ont essayé, n'est-ce pas, de mélanger cela, de malaxer cela. Et voilà pourquoi, au lieu que ça donne la vie à les chrétiens, pour que cette vie puisse, n'est-ce pas, les apporter la sécurité, la sûreté vis-à-vis des attaques démoniaques, par rapport, n'est-ce pas, aux attaques démoniaques, ils sont obligés de vendre les bouteilles d'eau, de vendre, n'est-ce pas, les calendriers, de donner les photos, leurs pings avec les photos couple prophétique, couple pastoral à les âmes pour que les âmes puissent accrocher ça dans la maison. Ça là, c'est une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. Il n'y a pas à distribuer les bouteilles d'eau. Même si tu distribues les bouteilles d'eau, qui t'envoie de distribuer les bouteilles d'eau? Dieu t'a demandé de distribuer sa parole, pas de distribuer les bouteilles d'eau. Mais parce que ta parole aujourd'hui, n'est-ce pas, n'est plus la parole de Dieu. Même si tu utilises, n'est-ce pas, la Bible, ta parole n'est plus la parole de Dieu. Même les francs-maçons, les rosicruciens utilisent la Bible. Mais parce que ta parole est dépourvue de vie. Ta parole est dépourvue, n'est pas, du Saint-Esprit. Tu vas me dire que les gens, n'est-ce pas, tombent en transe. Les gens, n'est-ce pas, reçoivent, n'est-ce pas, les révélations, n'est-ce pas, concernant, n'est-ce pas, le PSC financier, le PSC, n'est-ce pas, le PSC matériel. Mais ce n'est pas étonnant, c'est normal, c'est pas étrange. Même les marabouts, n'est-ce pas, qui sont dans nos villages, n'est-ce pas, font cela aujourd'hui. Ils ont fait cela hier. Même comme beaucoup de marabouts sont devenus aujourd'hui, ont changé les habits traditionnels, en portant, n'est-ce pas, les vestes pour continuer à prêcher l'évangile. Même en Inde, les gens tombent en transe. Mais est-ce que c'est le cœur qui est transformé? Est-ce que c'est le cœur qui est transformé? Dieu veut les cœurs transformés. Dieu veut les cœurs qui viennent à lui, n'est-ce pas, à 100%. Des cœurs qui lui appartiennent à 100%. Dieu veut les personnes qui viennent à lui avec les cœurs tout entiers. Tout entiers. Mais vous prenez une partie du cœur des hommes et des femmes. Et vous laissez soi-disant une partie à Dieu. Est-ce que c'est toi qui as créé ce cœur-là? Alléluia. Nous devons annoncer l'évangile de vérité. Nous devons annoncer l'évangile, n'est-ce pas, de puissance, l'évangile de la croix. Nous devons annoncer Jésus-Christ crucifié. C'est en annonçant ce message de l'évangile de Jésus-Christ crucifié que nous allons pouvoir présenter à Dieu, comme l'apôtre Paul le dit dans Colossiens chapitre 1, verset 28, nous allons présenter à Dieu tout en devenu parfait en Christ. Parce que c'est une responsabilité. Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire pour enseigner les enfants de Dieu, pour enseigner les âmes qui veulent suivre Jésus-Christ de Nazareth par l'évangile pur, afin que par cet évangile, les âmes soient présentées à Dieu comme étant parfaites. Mais si toutes les âmes que Dieu envoie vers toi, que, n'est-ce pas, Dieu permet que tu puisses recevoir, n'atteignent pas la perfection par l'évangile que tu prêches, tu aurais, n'est-ce pas, combattu en vain. Tu aurais prêché en vain. Et ta destination serait en enfer. Tu ne serais même pas sauvé certainement comme au clavier du feu. Non. Pas du tout. Parce que tu aurais changé la parole de Dieu. Tu aurais mélangé la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Revenons à l'évangile de vérité. Repentons-nous. Que les leaders se répandent. Que les chrétiens qui passent le temps à vouloir que les prédicateurs prêchent l'évangile qui les arrange. Que vous vous repentez. Tu dis que si telle personne, n'est-ce pas, parle durement, je ne peux pas prier dans son assemblée. Mais ce que tu es dans la perdition. Si tel prédicateur, il passe le temps à me parler du péché. Sache que si tu refuses l'évangile qu'il prêche, c'est que tu es dans la perdition. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour deux choses. Est-ce que tu sais cela? Est-ce qu'on t'a déjà dit cela? Ces évangiles, n'est-ce pas, ces nouveaux prédicateurs des temps modernes qui pensent qu'ils vont moderniser la parole de Dieu. Est-ce qu'ils t'ont dit que Jésus-Christ n'est pas mort pour deux choses? Il est mort pour une seule chose, pour le péché. Il est mort pour une seule chose, pour les péchés. Jésus-Christ est mort uniquement pour le péché.
uniquement pour le péché. Pasteur, Jésus-Christ est mort uniquement pour le péché. Et rien que pour le péché. Rien que pour le péché. Il n'est pas mort pour remplir nos comptes bancaires. Il n'est pas mort pour remplir nos poches. Il n'est pas mort pour nous donner le mari, pour nous donner le travail. Il n'est pas mort pour nous donner les enfants. Il n'est pas mort pour nous donner les visas, les voyages. Non, il est mort exclusivement et uniquement pour le péché. Vous pouvez lire dans vos paroles Romains chapitre 7 verset 10, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3. Il faut lire cela. Il faut lire cela. Alléluia. Parce que la seule chose qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché. Donc Jésus-Christ meurt pour que le péché, n'est-ce pas, pour que le péché puisse quitter entre l'homme et son créateur, pour que le créateur puisse, n'est-ce pas, réellement, n'est-ce pas, la créature puisse réellement, n'est-ce pas, adorer, n'est-ce pas, son créateur, en esprit, en vérité, par l'esprit de celui-là qui est mort pour ôter le péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici Jérémie, Dieu demande qu'il doit abattre avant de planter, avant de bâtir. Mais vous bâtissez les âmes que Dieu vous envoie avec quel évangile? Avez-vous pris soin d'annoncer l'évangile de la croix pour qu'ils soient délivrés de l'esclavage du péché, qu'ils soient délivrés du mal, afin de et vous passez tout le temps à les annoncer la terre, les focaliser sur les attaques démoniaques, les focaliser, n'est-ce pas, sur les attaques démoniaques, les focaliser sur les sorciers de leur famille. Vous allez vous les focaliser, n'est-ce pas, sur la terre. Vous les faites croire que Dieu est mort pour qu'ils soient riches, pour qu'ils ne soient plus pauvres, pour qu'ils puissent émerger dans ce monde émergent. Que Christ est mort pour que les hommes puissent émerger, n'est-ce pas, sur le péché, émerger au-dessus du péché. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Ce n'est pas pour autre chose que Jésus-Christ est mort. Ce n'est pas pour autre chose. Donc arrêtons de distraire le peuple et détruisons l'idolâtrie dans le cœur du peuple. Détruisons le vol. Détruisons, enlevons, arrachons les autels de Baal dans nos milieux chrétiens. Les autels, n'est-ce pas, de Baal, les prédicateurs de Baal, les prédications de Baal, n'est-ce pas, les paroles, n'est-ce pas, de Baal, les prophéties de Baal. Dans nos assemblées, enlevons tout cela et annonçons la prophétie par excellence qui est l'évangile de la croix, qui est la prédication de Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Donc, chers auditeurs, partage cette parole pour dire aux gens que Jésus-Christ revient, qu'il est à la porte. Et il vient avec le jugement. La vanne est à la main pour donner à chacun selon ses œuvres. Et pendant que tu écoutes cet enseignement, tu pries pour ton pays, pour ta nation, tu pries pour le Cameroun. Et tu veilles pour ne pas déchoir de ta fermeté à cause de l'égarement des impies. Et si tu es impie, tu peux te repentir. Si tu es dans le faux, tu peux te repentir. Si tu es dans, tu distraies le peuple que Dieu t'envoie tous les jours, tu peux te repentir. Si tu aimes ton pasteur, ton prophète plus que la parole de Dieu, tu es un idolâtre. Tu dois te repentir. Parce que tout ce qui a été dit ce soir, c'est lu dans la parole de Dieu. Mais c'est à toi de faire le choix. Ou de suivre les hommes, de suivre ta dénomination, de suivre ta religion, ou de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Le choix te revient. Le choix te revient. Le choix te revient, mon ami. Le choix te revient, mon frère. Le choix te revient, pasteur. Le choix te revient, apôtre. Même si tous tes amis apôtres, tous tes amis prophètes, docteurs, tout cela t'abandonnent. Mais si tu avais Jésus, sois l'homme le plus heureux.
Sois le prédicateur le plus heureux. Et contemple la gloire de Dieu n'est pas sur ta vie. Mais ne te bats pas parce que tu veux être dans les cercles pastoraux, dans les clubs pastoraux, être ami avec les prédicateurs, et vous mettez la parole de Dieu à côté. Vous mettez la vérité à côté. Vous passez du temps dans vos clubs à vous regarder en riant entre vous, à faire, n'est-ce pas, des projets de marketing religieux. Comment vous allez organiser les séminaires pour, n'est-ce pas, remplir vos caisses, vos comptes bancaires. Non. Ne te bats pas pour faire partie de ces groupes. Ne te bats pas pour faire partie de ces clubs. Mais bats-toi pour annoncer l'évangile qui vient abattre l'idolâtrie dans les cœurs, qui vient abattre, n'est-ce pas, le péché, qui vient enlever, déraciner le mal, enlever, déraciner les mauvais caractères, les mauvaises motivations des hommes, enlever cela dans les cœurs et en plantant par la suite l'évangile pur, afin que cet évangile, n'est-ce pas, les purifie et maintient, n'est-ce pas, les âmes dans la purification continuelle. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Il est assis sur son trône et il règne. Il demande les comptes à tout un chacun. Il demande les comptes à tout un chacun. Même à toi, chrétien. Ne sois pas parmi ces personnes dont la parole parle dans le livre de Timothée, chapitre 4. Il dit, n'est-ce pas, il viendra un temps où, n'est-ce pas, les gens n'aimeront plus la sainte doctrine. Si tu fais partie de ces personnes-là, qui n'aiment pas la sainte doctrine, qui veulent qu'on les prêche selon ce qu'ils désirent. C'est que tu es sur le chemin de la perdition. Tu dois te repentir. Alléluia. Il dit que, la Bible dit dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4, qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Qu'il viendra un temps, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Et ils se donneront une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs. Une foule de prophètes, de pasteurs, d'apôtres. Pour qu'ils les prêchent selon leurs attentes. Si tu es parmi ces personnes-là, il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Et arrêter de tuer, n'est-ce pas, les prédicateurs de Jésus-Christ. Il faut te repentir. Et toi, prédicateur, ne prêche pas l'évangile en fonction des personnes qui t'entourent. Prêche l'évangile en fonction de ce que le Saint-Esprit veut que tu annonces. Prêche l'évangile en fonction de ce que le Saint-Esprit te donne. Prêche l'évangile en fonction, selon ce que Dieu te demande. Et non selon ce que ta chair veut. Et non selon ce que la foule veut. C'est ta mission, c'est ton devoir. Alléluia. Alléluia. C'est ta mission. C'est ton devoir. Et si tu échoues à ta mission, tu n'iras pas au ciel. Tu te trouveras en enfer avec tous ces sorciers que tu passes le temps à brûler par les feux. Tu te trouveras en enfer avec tous les sorciers que tu passes à brûler par le feu. Ceux-là qui ne sont pas repentis. Alléluia. Mieux vaut être seul et être avec Jésus-Christ que d'être avec des personnes qui veulent que tu abandonnes la parole de Dieu pour prêcher ce qu'ils veulent. Non, tu dois refuser cela. Et ton maître ne t'abandonnera pas. Celui qui t'a appelé ne t'abandonnera pas parce qu'il est fidèle pour s'occuper de toi. Il est fidèle. Si toi tu demeures fidèle à lui. Si tu demeures fidèle à lui, il manifestera sa fidélité. Alléluia. Beaucoup de courage à tous. Partagez, n'est-ce pas, cet enseignement. Et écrivez-nous pour vos différentes préoccupations. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Et que Dieu bénisse mon pays, le Cameroun, par les véritables messagers, les véritables ouvriers.
qui vont enlever tout ce qui s'oppose à la vie spirituelle, la vie du Saint-Esprit dans l'Église, à tout ce qui s'oppose à l'élévation du nom de Jésus-Christ dans cette nation pour que les âmes soient sauvées. Amen. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à tous. On se revoit toujours dans cette semaine, chaque 20h45, par la grâce du Seigneur, pour écouter, n'est-ce pas, les directs, pour poser vos questions, pour réagir, pour participer. Au nom de Jésus-Christ, attache-toi à la vérité. Attache-toi à la sainteté. Laisse la parole véritable de Dieu venir, n'est-ce pas, nettoyer, n'est-ce pas, ton cœur. Et te faire marcher dans la gloire de l'Éternel. Alléluia. Laisse la parole de Dieu venir à bannir en toi, n'est-ce pas, toute forme d'adultère. Et mettre en toi, n'est-ce pas, la nature de Dieu pour que tu puisses tous les jours, je veux parler à quelqu'un, être une source de bénédiction pour ton couple. Respecter ton mari plus que, n'est-ce pas, le pasteur. C'est ce que tu dois faire et non le contraire. Respecter, n'est-ce pas, aimer ta femme plus que, n'est-ce pas, les conducteurs que tu passes le temps à adorer. Parce que ce n'est pas ce que tu te demandes de faire. Ce que tu te demandes de faire, c'est aimer ta femme. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Pour toi qui es dans l'adultère, pour toi qui es dans l'adultère, que Dieu te bénisse parce que tu veux te repentir. Toi qui méprises ton mari, que Dieu te bénisse parce qu'à l'écoute de cet enseignement, l'onction du Saint-Esprit apporte la restauration dans ton cœur pour t'amener à la repentance et à la soumission à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.